C'est à vous, Madame la mairesse. Donc, bonsoir et bienvenue à l'Assemblée publique de la municipalité de Sainte-Martine du 18 janvier 2022. Nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Il est 19h31. Je vais avoir besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, et d'un appuyeur. Proposeur? Garceau. Monsieur Garçon. Un proposeur, Monsieur Garçon, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Il était conforme. Parfait. Je vais vous demander juste s'il y a quelque chose de prendre la parole parce que je ne vois pas tout le monde à l'écran. On a le bonheur de revenir en virtuel. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Carole Cardinal. Madame Cardinal et un appuyeur. Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Donc, nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 et des séances extraordinaires du 14 décembre 2021 à 19h30 et du 14 décembre 2021 à 20h15, ainsi que de la séance extraordinaire du 21 décembre 2021 à 19h. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Tout était conforme de votre côté. Je vais avoir besoin d'un proposeur si c'est bien le cas. Monsieur Riendeau. Monsieur Riendeau. Un appuyeur, s'il vous plaît. Jodoin. Monsieur Jodoin. Excellent. Donc, je vais poursuivre avec mon petit mot mensuel. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à tous les citoyens de Sainte-Martine, toutes les Martinoises et les Martinois, une excellente année 2022. C'est notre première assemblée de l'année. Je vous souhaite qu'elle soit remplie de bonheur, de repos, d'une multitude de moments de bonheur avec vos familles, vos amis. Ce début d'année, c'est sûr a débuté sur une route plutôt, disons-le, chaotique avec l'école à la maison, le retour en télétravail. Nous espérons que le tout se déroule bien chacun de votre côté. Parmi les résolutions sur lesquelles nous devons nous prononcer ce soir, il y a celle approuvant l'embauche du prochain directeur général. Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer la nomination de M. Daniel Leblanc à ce poste. M. Leblanc amène avec lui une grande expérience de gestionnaire et tout le conseil municipal est très heureux de sa sélection. Ça veut évidemment dire que Mme Hamelin, elle avait un contrat, elle nous quitte et elle va avoir le bonheur de retourner à sa retraite, parce que nous l'avions extirpé de sa retraite. Donc, je vais inviter, M. Leblanc s'est joint à nous. Je vais l'inviter à prendre la parole, à dire un petit mot si ça lui convient. Bien, bonjour à tous. Donc, écoutez, très heureux de joindre l'équipe de Sainte-Martine, une équipe dynamique que j'ai pu constater par l'entremise de la mairesse. Très heureux d'être ici. Écoutez, j'ai travaillé à l'époque à Beauharnois, donc une belle connaissance de la région du Suroît aussi et des acteurs de la MRC. Donc, très heureux. Donc, une expérience d'une vingtaine d'années dans le monde municipal. Je suis actuellement à l'emploi de la Ville de Laval à titre de directeur adjoint aux travaux publics. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'eau, travaux publics, ingénierie. Donc, merci beaucoup à tous de m'accorder votre confiance. Donc, bien hâte de commencer avec toute l'équipe, toute l'organisation municipale. Merci beaucoup. Donc, ça va se concrétiser un petit peu plus tard ce soir. Je veux revenir aussi à Mme Hamelin pour la remercier grandement de son temps qu'elle nous a offert là, dans les 3 dernières années. Puis, on est chanceux, elle va rester en poste là, quelques jours pour assurer le transfert avec M. Leblanc. Donc, c'est super apprécié. Merci beaucoup. Merci, M. Leblanc. Nous désirons aussi, je vais poursuivre, donc nous désirons vous inviter à profiter pleinement de nos installations extérieures en cette période hivernale. L'anneau de glace et la patinoire sont déjà accessibles et la rivière Châteauguay, on l'espère, le sera peut-être prochainement pour les glissades lorsque nous aurons atteint l'épaisseur de glace requise et sécuritaire pour que ce soit évidemment sécuritaire pour tous les citoyens. Donc, je vous invite à suivre
nos annonces quotidiennes sur notre site Internet et sur notre page Facebook, les communications, donc mettre à jour vraiment l'état de nos infrastructures hivernales pour que vous puissiez en prendre vraiment en profiter au maximum. Donc, je vais terminer par vous dire que, encore une fois, pour le mois de février, COVID oblige, nous ne sommes pas en mesure d'organiser un Festiglas d'envergure cette année comme on est habitué. Toutefois, l'équipe des loisirs met sur pied une formule soirée patin années 90 qui se déroulera le samedi 12 février de 16h à 21h. Le tout se déroulera sur l'anneau de glace derrière les écoles avec de la musique, d'éclairage des années 90. Il va y avoir aussi un feu d'artifice à 19h. Donc, on a tenté quand même d'animer. C'est sûr qu'on s'ennuie tous de notre Festiglas d'envergure, mais on pense que cette formule-là, avec le contexte COVID, ça va permettre au moins de profiter de la belle saison hivernale. Donc, ça complète mon mot pour ce soir, ce que je voulais vous transmettre. Je vous souhaite une très bonne séance à tous. Donc, on va procéder à la période de questions. Je vais inviter... je ne crois pas que vous en aviez de votre côté, Mme Hamelin. Non, il y a seulement Parfait. les questions de M. Touchette. Donc, parfait. J'ai ça ici. Donc, nous avons reçu quelques questions de M. Raymond Touchette sur l'épandage d'abrasifs à la municipalité. Donc, je vais commencer par dire que nous n'avons pas eu l'occasion encore d'ajouter ce point-là là, en bonne et due forme dans une plénière. Donc, ça fait partie, là, c'était une de vos questions, M. Touchette. Donc, si lorsqu'on aura l'occasion d'ajouter ce sujet-là, moi, ça va me faire plaisir là, de vous donner peut-être un compte-rendu des discussions qui ont gravité autour de ce sujet-là. Vous aviez une autre question qui disait, est-ce que vous allez en faire un point spécifique sur l'ordre du jour du prochain conseil? Donc, puisque c'est une question qui vient d'un citoyen, on la couvre à ce moment-ci de l'Assemblée. Donc, j'espère que ça répond à cette portion-là. Dans le fond, là, M. Touchette pose beaucoup de questions. C'est sûr que côté environnemental, épandre du sel, c'est sûr que ça a des conséquences. Mais comme la municipalité doit mesurer et toujours faire la part des choses entre la sécurité de ses citoyens, puis c'est sûr, versus l'environnement. Moi, j'ai discuté avec notre directeur des travaux publics et notre contremaître, puis j'ai obtenu quelques détails qui, j'espère, pourront répondre un peu à vos interrogations, à vos questions. Donc, il y a quelques années, nous avions testé un mélange de jus de betterave avec du concassé, du sable, mais au final, ça n'a pas été concluant. Il y a des gros morceaux qui sortaient un peu en grumeaux. Ça risquait d'endommager la machinerie. Puis, en fait, le côté adhésif de ce mélange-là n'était vraiment pas concluant. Fait qu'on a laissé tomber. Je dois avouer, j'ai le goût de saluer quand même l'effort de l'administration qui ont tenté des choses pour moins utiliser de sel. Par rapport à ça, on est là présentement et depuis plusieurs années, notre abrasif actuel, c'est vraiment un mélange de concassé et de sel. Donc, ça permet de réduire la quantité de sel utilisée dans la municipalité. Puis, c'est sûr qu'au printemps, puisqu'il y a du concassé, ça requiert un bon balayage des rues. Pour ce qui est de la fréquence de l'épandage, donc l'épandage n'est pas fait automatiquement après une bordée de neige. Rien n'est épandu à des températures trop froides comme aujourd'hui et on reste vraiment en ce moment là, sur la neige qui est comme, je vais dire, je vais me permettre le terme, la neige comme un peu croûtée. Là. Donc, il annonce plus doux cette semaine, jeudi, environ -3. C'est à ce moment-là que l'équipe des travaux publics évaluera s'il est nécessaire de procéder à un épandage. Puis il faut garder en tête quand même que la sécurité des citoyens est importante, puis c'est pour ça qu'on procède à de l'épandage comme ça dans nos rues. Pour ce qui est dans la campagne, il n'y a rien qui est épandu
tant et aussi longtemps qu'il y a des gros vents, ça ne sert absolument à rien. Tout se ramasse dans les fossés. Donc, ça, en campagne, c'est ça qui se passe. Pour la piste cyclable, c'est réellement aux besoins et c'est concentré vraiment au centre de la piste cyclable pour réduire, pour s'assurer que la quantité qui était pendue est vraiment au minimum. Comme vous le savez, dans le fond, on a une entente avec la MRC, on déneige la piste cyclable, puis ça permet vraiment aux citoyens de l'utiliser à l'année longue. Donc, je vous dirais que c'est peut-être une fois sur 3-4 que l'épandage est réalisé sur la piste cyclable et ce n'est pas systématique à chaque fois. Monsieur Touchette, par rapport à la piste cyclable, posait la question, est-ce qu'il y a une approche qui est dictée par notre MRC? Donc, je vous dirais que effectivement, l'entente entre la municipalité et la MRC de Beauharnois-Salaberry stipule que parmi ses responsabilités, à l'article 4.12, donc prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour protéger le public de tout incident. Donc, oui, l'épandage d'abrasifs est recommandé selon les besoins. Donc, c'est vraiment la MRC qui le recommande. Il y avait une sous-question de M. Touchette. Si oui, est-ce que les pistes piétonnières des autres municipalités font l'objet d'épandage d'abrasifs? Là, vu qu'on était dans la MRC, j'ai pris pour acquis qu'on parlait des pistes cyclables, la piste cyclable de la MRC, des autres municipalités de notre MRC. Donc, si c'est bien le cas, effectivement, il y a Saint-Louis de Gonzague qui procède à l'épandage d'abrasifs sur sa portion de piste cyclable qui est déneigée. Et il y a aussi Valleyfield qui procède au déneigement d'une partie de sa piste cyclable, mais je n'ai pas l'information ce soir, là, à ce moment-ci, pour Valleyfield, mais on m'a donné la confirmation pour Saint-Louis de Gonzague. Donc, moi, tu sais, cette question-là revient, puis je pense qu'elle est importante. Je pense que Sainte-Martine a toujours eu une vision environnementale, c'est important. On a été des précurseurs, M. Touchette, entre autres. Donc, moi, je pense que ce sujet-là est plus grand que seulement Sainte-Martine. Je pense que c'est au régional, c'est même la province de Québec peut-être qui devrait se questionner à cet effet-là. Fait que, moi, je m'engage à porter le sujet peut-être même à la table des maires à la MRC. Puis, il va y avoir un nouveau CA à l'UMQ. J'ai eu quelques discussions avec des candidates potentielles qui pensent peut-être siéger. Puis, on m'a avisé... il y en avait une, entre autres, qui avait beaucoup l'environnement à cœur, de la contacter. Fait que je pense que c'est un sujet qu'il faut parler plus grand que Sainte-Martine. Donc, je m'engage vraiment à stimuler les discussions autour de l'épandage éco-responsable. Voyons ce que ça va donner. Donc, en espérant que ça a répondu aux questions de M. Touchette, donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, hein? Pour l'instant, donc, c'est les seules questions qu'on avait. Donc, on va continuer. Donc, on va y aller avec la demande à la Fondation de la Faune du Québec et au ministère des Forêts, Faune et Parcs pour le programme Pêche en herbe. En fait, c'est une demande de subvention qu'on fait à cette fondation-là pour animer, dans le fond, le camp de jour, là, une ou plusieurs journées au camp de jour pour permettre aux jeunes de s'initier à la pêche. Alors, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de nommer Mme Geneviève Tardif, directrice des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire, comme personne autorisée à agir au nom de la municipalité de Sainte-Martine dans le cadre du projet Pêche en herbe et à signer tout document et contrat relatif à ce sujet. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Ça convient à tous. Donc, on poursuit avec l'ajout de panneaux de signalisation routière, arrêt et interdiction de stationner. Les panneaux sont présentement installés, donc c'est une question de
formalité là, de les passer en résolution. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser le service des travaux publics à installer des panneaux de signalisation routière arrêt aux endroits suivants. Sur la rue des Pins du côté nord à l'intersection du croisant des Épinettes, sur la rue de la Butte à l'intersection de la rue de la Berge dans les deux directions, sur la rue de la Berge du côté sud à l'intersection de la rue des Plaines, sur la rue de la Berge du côté nord à l'intersection du croissant Léonard, d'autoriser le service des travaux publics à installer des panneaux de signalisation routière interdiction de stationner aux endroits suivants. Sur le croissant des Épinettes, dans les courbes intérieures de rue, face au numéro civique 62 et au 64 croissant des Épinettes. Sur la rue Ronaldo Bélanger du côté est, entre la rue Saint-Louis et la rue Saint-Pierre. Je vais ajouter peut-être que le directeur des travaux publics, en fait, nous a recommandé l'installation de ces panneaux. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, mais avec l'espoir qu'habituellement, on ait l'occasion de recevoir les recommandations et aussi de sonder des fois certains citoyens de façon plus large quand il est question d'ajouter des mesures comme celle-là. Absolument. Je propose dans ce contexte-là. Absolument. Madame Cardinal propose, je vais avoir besoin d'un appuyeur. Monsieur Jaudoin. Monsieur Jaudoin, merci beaucoup. On poursuit avec l'assise annuelle, les assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est le congrès annuel. Pour l'instant, il devrait se tenir en présentiel. On a quelques membres du conseil municipal qui y assistent avec le directeur général. Donc, c'est une formalité là, de passer cette résolution-là. Alors, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser Mme Mélanie Lefort, mairesse, Mme Carole Cardinal, conseillère, M. Dominique Garceau, conseiller, Mme Caroline Ouellette, conseillère, M. Jacques Jaudoin, conseiller, et le directeur général à participer aux assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 11, 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec. D'assumer les coûts relatifs à la participation des personnes désignées conformément à la réglementation en vigueur. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. On poursuit avec l'autorisation de signature pour l'acquisition du lot numéro 6 61 643. Alors, ce terrain-là, c'est le terrain contigu au réservoir d'eau potable. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tous les documents pour l'acquisition du lot numéro 6 061 643. Absolument. Puis, je vais poursuivre en disant que ça va nous permettre vraiment de faire les travaux requis avec l'acquisition de ce terrain-là. On était vraiment aux limites. La maison, si je ne m'abuse, elle est abandonnée. Donc, il y a une promesse d'achat qui est déjà entamée. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Monsieur Jaudoin. Monsieur Jaudoin, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec la prolongation du contrat pour l'entretien ménager des immeubles municipaux pour 2022. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de prolonger le contrat d'entretien ménager des immeubles municipaux en faveur de services trifluviens pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022.
Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Riendeau. Monsieur Riendeau, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Madame Hamelin, est-ce que vous pouviez juste peut-être préciser, est-ce que c'était une possibilité de prolonger ce contrat-là? C'est-à-dire qu'on avait l'option de le prolonger pour 1 an. Parfait. Par contre, on n'a pas encore terminé de préparer l'appel d'offres pour les nouveaux contrats. On veut changer un peu la manière d'ouvrir le contrat. Au lieu d'avoir un seul fournisseur, on va essayer de trouver des fournisseurs différents selon les besoins de chacun des bâtiments. Parfait. Alors, il pourrait y avoir plusieurs fournisseurs. Il pourrait quand même y en avoir un seul, mais on veut tester cette manière d'entretien des bâtiments. Donc, on se donne une petite marge de manœuvre, puis on souhaite qu'en mars, les nouveaux fournisseurs soient trouvés. Super, merci. Et le fournisseur a accepté de prolonger le contrat. Excellent, merci. Merci des précisions. On poursuit approbation des prévisions budgétaires 2022 pour le service transport adapté aux personnes handicapées. Donc, c'est un service que les municipalités doivent obligatoirement offrir. Donc, c'est le transport adapté. Donc, il est voyons, pourquoi je dis préposé à chaque fois? Proposé appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine nomme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2022, que soit approuvée telle que soumise la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 21 081 $ la contribution financière à être versée par la municipalité de Sainte-Martine et d'en autoriser le paiement. Je vais avoir besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Carole Cardinal. Madame Cardinal et un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec les contributions financières aux organismes. Je vais nommer les organismes. Il y a Action Famille, 7 000 $, la Maison des Jeunes L'Entraque, 15 838 le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay, 1 000 $. Puis, on fait un prêt de salle à l'organisme Espace Muni. Donc, évidemment, les 2 premiers organismes sont sur le territoire de la municipalité et les 2 autres organismes, bien, on s'est assuré qu'il y a des citoyens de Sainte-Martine qui bénéficiaient de ce service-là. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière aux organismes tels que décrits précédemment, que chacune de ces dépenses soit imputée au poste budgétaire mentionné au regard de chacune, que la municipalité accorde à l'OBNL Espace Muni la location de la salle au 2e étage de la bibliothèque gratuitement pour la tenue de leur réunion le 4 mai 2022. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, appuyé par... Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin, merci beaucoup. On poursuit avec les ventes pour taxes. Madame Hamelin, je vous laisse expliquer. Alors, la loi sur la fiscalité municipale fait qu'un compte de taxes, après 3 ans, s'il n'est pas payé, devient prescrit. Ben, ce n'est pas juste la loi, c'est la loi générale. Donc, le pouvoir d'une municipalité pour réclamer un compte de taxes, les taxes sont reliées à l'immeuble et notre pouvoir, c'est de faire des ventes pour taxes. Action qui est déléguée à la MRC dans notre cas. Donc, ce qu'on demande, c'est d'approuver la liste des arrérages de taxes municipales selon l'article 1022 du Code municipal du Québec, sous réserve des paiements pouvant être reçus d'ici le 20 janvier 2022. Alors, la liste qui a été déposée, il pourrait y avoir des paiements qui soient reçus avant le 20 janvier. Donc,
ces propriétés-là seraient tout simplement rayées de la liste. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à agir pour et au nom de la municipalité de Sainte-Martine pour recouvrer les montants de ces taxes dues en 2021 ou antérieurement, tels que présentés sur la liste des arrérages à transmettre à la MRC de Rouyn-Ouest-Salaberry et à entamer, les cas échéants, les procédures de vente. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, merci beaucoup. Donc, je donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-408 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Martine. Le premier projet de règlement est donc déposé aussi, le 2022-408. Je donne un second avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-409, abrogeant le règlement numéro 2011-199, subventionnant l'installation des toilettes à débit réduit en remplacement d'un modèle qui consomme beaucoup d'eau potable. Donc, je dépose aussi le premier projet de règlement, le 2022-409. Donc, on va poursuivre avec la demande 2021-021, modification du règlement de zonage pour le 1 montée Antonio Goyette et au 555 boulevard Saint-Jean-Baptiste-Est. Donc, c'est les entrepôts Goyette, qui sont situés dans le fond sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. On doit procéder à une modification du règlement de zonage. Ils ont des projets d'agrandissement, donc on tente de se conformer. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des membres présents que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte la demande de modification du règlement de zonage, que la municipalité entreprenne les démarches de modification réglementaire nécessaires à la réalisation du projet présenté, que le service d'urbanisme intervienne auprès du demandeur afin qu'il ajoute de la végétation et se conforme à la réglementation municipale applicable. Parfait, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, j'aime ça, j'aime ça. Merci beaucoup. Donc, renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Je souhaite tout d'abord remercier les fidèles citoyens qui font partie de notre CCU. C'est quand même une grande responsabilité, des dossiers pas faciles, compliqués. Donc, vraiment, là, je remercie Mme Mire, Mme Goyette, M. Cormier, M. Riendeau, aussi vraiment de leur participation, de leur implication à ce comité-là. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine renouvelle comme membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans le mandat de Mme Guylaine Mire, Mme Anise Goyette à titre de membre impliqué dans le domaine du patrimoine, M. Ghislain Cormier à titre de membre issu de la communauté d'affaires, et M. Jean-François Riendeau à titre de membre ayant une connaissance du milieu agricole ou rural. Merci beaucoup. Donc, on poursuit. Entériner l'addenda 1 au compte. Fort, il faut appuyer, proposer. Ah, ben oui. Ben oui, certainement. Donc, ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, qui fait tout son sens, les 2 conseillers sur le CCU. Merci beaucoup.
Donc, je poursuis. Entériner l'addenda 1 au contrat de travail de la directrice générale et secrétaire trésorière. Donc, comme je l'ai mentionné, nous avons trouvé un nouveau directeur général, mais Mme Hamelin, son contrat se terminait début janvier et elle va poursuivre jusqu'à la mi-février pour nous permettre de bien accueillir notre nouveau DG. Donc, je vais avoir besoin, Mme Hamelin, je vous laisse lire. D'accord. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'entériner l'addenda numéro 1 au contrat d'embauche de la directrice générale et secrétaire trésorier comme faisant partie intégrante du dit contrat, que Mme Mélanie Lefort, mairesse, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité l'addenda. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. On passe tout de suite à l'embauche du nouveau directeur général et secrétaire trésorier. Donc, Monsieur Leblanc qui est ici présent ce soir. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine embauche M. Daniel Leblanc à titre de directeur général et secrétaire trésorier en date du 14 février 2022 aux conditions prévues à son contrat de travail, que Mme Mélanie Lefort, mairesse, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Monsieur Leblanc, officiellement bienvenue parmi nous. Très heureux. Félicitations, M. Leblanc. Merci. Vous avez des beaux défis à relever avec une bonne équipe. J'en suis convaincu. Voilà. Donc, merci beaucoup. On poursuit désignation d'une personne substitut au responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine nomme Mme Hélène Hamelin, directrice générale et secrétaire trésorière, comme substitut à la responsable de l'accès à l'information en cas d'absence, d'empêchement de la personne responsable, que le formulaire prévu à cette fin soit transmis à la Commission d'accès à l'information du Québec. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Jourdouin. Monsieur Riendo. Ah. Monsieur Vas-y, Jourdouin. Jacques. Monsieur Jourdouin, merci beaucoup. Donc, on poursuit signataire auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine procède au changement énuméré précédemment auprès de la Caisse populaire de l'Ouest de la Montérégie. Simplement pour nommer Mme Lise Bédard, responsable des ressources humaines et des technologies d'information, comme signataire durant les absences de représentants indiqués. Donc, c'est une petite résolution, dans le fond, de routine là, pour assurer là, une continuité s'il y a absence d'un membre de l'administration. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Jourdouin. Monsieur Jourdouin, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Donc, nous passons maintenant au dépôt du rapport des déboursés de décembre 2021. Alors, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dérèglement
pour le mois de décembre 2021 au montant de 867 832,22 pour les déboursés et au montant de 189 332,93 pour les salaires, pour un montant total de 1 057 165. Merci beaucoup. Donc, chers collègues, c'est votre minute des conseillers. Je vous laisse la parole. J'aurai Mme Ouellette dans mon écran présentement. Bonsoir à tous. Donc, ce sera un court mot pour débuter l'année. Premièrement, je voudrais souhaiter une belle année et surtout une bonne année 2022 à tous les citoyennes et citoyens de Sainte-Martine. Comme Mme la mairesse l'a mentionné, le début est chaotique en espérant que la situation s'améliore, qu'on puisse se retrouver en présentiel bientôt. Et j'ai très hâte de vous rencontrer à notre petite fête des neiges qui aura lieu dans quelques semaines. Et bien sûr, souhaiter la bienvenue à M. Leblanc. J'ai très hâte de vous rencontrer en personne et de débuter notre travail ensemble. Et finalement, un merci à Mme Hamelin. Ça fait seulement quelques mois qu'on a la chance de travailler ensemble, mais un énorme merci pour tout le temps et le travail que vous avez donné pour Sainte-Martine. Merci beaucoup. Madame Cardinal, merci Madame Ouellette. Alors, moi aussi, je vais commencer avec les vœux de bonne année. Je vous dirais, je nous les souhaite à tous. On a un budget, dans le fond, un nouveau conseil, un nouveau budget qu'on a adopté l'année dernière avec le soutien de Mme Hamelin. Puis, on a maintenant un nouveau DG. Alors, je nous souhaite comme conseil de pouvoir réaliser toutes les orientations puis les projets qu'il y avait à travers toutes ces orientations-là dans notre programme sur lequel on a été élus. Alors, c'est mes souhaits de bonne année à mes collègues du conseil, puis sinon, la santé à tous les citoyens. Bienvenue, M. Leblanc. À bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Riendeau. Bonsoir. Dans le fond, ça va être un peu redondant, là, mais j'aimerais souhaiter une bonne année à tout le monde quand même. Je pense que la plupart le méritent d'avoir une bonne année. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à M. Leblanc. J'ai bien hâte de collaborer avec vous. Par la même occasion, je souhaite finalement une bonne retraite à Mme Hamelin. Ça m'a fait plaisir de collaborer avec vous durant ces quelques mois. Profitez des joies de l'hiver, tout le monde. Je pense que c'est ça qu'on peut faire de bien de ces temps-ci. Merci. Merci, M. Riendeau. M. Sauvé. Oui, bien, je vais souhaiter une bonne année à tous. Bienvenue à M. Leblanc. Et merci beaucoup à Mme Hamelin. Vous avez fait un très bon travail. Bonne retraite. Profitez-en. Pour ça qu'on travaille. Un jour, on prend notre retraite puis on prend ça relax. Je voulais parler de... j'invite les citoyens à être prudents. Hier, on a eu des très mauvaises conditions routières et sur le chemin Haute-Rivière, il y a eu une sortie de route d'une camionnette qui aurait pu avoir des conséquences très graves. Par chance, les deux passagers n'ont eu seulement que des blessures mineures. Ils ont fait une chute de 10 mètres dans un ravin avec un camion. J'invite les gens à être prudents, surtout quand les conditions routières sont difficiles. C'est mon mot du conseiller pour ce mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sauvé. M. Garceau, vous êtes le prochain sur mon écran. Encore une fois, bonne année à tous. Puis, Mme Hamelin, je voudrais vous remercier pour ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Puis, j'ai apprécié énormément travailler avec vous. Je vous souhaite une très belle retraite.
Puis, M. Leblanc, j'ai très hâte de travailler avec vous. Pour mon mot du conseiller, je vous dirais, n'oubliez pas que si vous êtes dans le besoin, quelque chose de même, on a des belles organismes. Pour les jeunes, premièrement, on a la Maison des jeunes ils font de l'écoute. Présentement, ils ne sont pas en présentiel, mais ils font de l'écoute. Si les jeunes, des fois, ils ont de la misère ou ils veulent se confier à quelqu'un, fait que s'ils ont une belle gang qui supporte les jeunes. Puis aussi l'Action Famille qui est tout le temps là dans plusieurs domaines là, qui viennent en aide, que ce soit des dépannages alimentaires, que ce soit encore aussi de l'écoute. Ils ont des mamans conseils, puis ils sont au presbytère, le presbytère. Fait que n'hésitez pas à les consulter ou à les appeler. Puis bonne année à tous. Merci, Mme Hamelin. Merci. Merci, M. Garceau. M. Jaudoin. Bonsoir à tous. Bonne retraite, Mme Hamelin. On n'a pas pu travailler assez longtemps ensemble pour se connaître à ce point, mais je vous souhaite une bonne retraite et profitez-en. Bienvenue à M. Leblanc dans notre belle grande famille, comme on dit à Sainte-Martine. Au plaisir de travailler avec vous. Et premièrement, je voudrais remercier la population de Sainte-Martine pour leur patience de ne pouvoir utiliser l'anneau de glace ainsi que la patinoire extérieure pendant le congé des fêtes dû à la condition climatique changeante. Deuxièmement, j'aimerais remercier nos cols bleus qui ont su travailler très fort pour nous permettre d'utiliser ces installations extérieures. Et troisièmement, avec la bordée de neige reçue hier, encore nos cols bleus ont nettoyé assez rapidement et ramassé la neige sur l'artère principale. Bravo. Merci. Absolument. Merci beaucoup, M. Jaudoin, pour ces bons mots. C'est très juste. Merci beaucoup. Donc, M. Saint-Michel, si je ne me trompe pas, nous n'avons pas d'autres questions. Les citoyens n'avaient pas... C'est bien ça. C'est bien ça, merci beaucoup. Donc, on lève la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau et un appuyeur. Jaudoin, Monsieur Jaudoin. Monsieur Jaudoin, merci beaucoup. Donc, la séance est levée à 20h13. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. On se voit en février.